Merci, Monsieur le Président. Je vous avoue, Monsieur le Ministre, que je suis un peu atterré par votre retournement de veste en séance avec ce retrait d'amendements et l'avis défavorable aux deux amendements identiques portés par le groupe socialiste et le groupe écologiste. Moi, je vous avoue que là, j'ai le sentiment d'assister à une surtransposition, mais en l'occurrence une surtransposition de sous-ambition. De sous-ambition qui se révèle particulièrement dramatique. Alors, je vois le président de la délégation aux entreprises qui vient de demander la parole. Nous avons eu l'occasion, il y a quelques mois maintenant, de remettre un rapport sur la décarbonation des entreprises. Et ce qui ressortait très clairement, c'est que oui, il ne fallait pas alourdir inutilement la barque, mais là, la directive est au contraire, comme l'a dit notre collègue Yannick Jadot, un outil bienvenu. Beaucoup d'entreprises, d'ailleurs, l'ont elles-mêmes reconnu et aujourd'hui appellent à poursuivre et amplifier ces efforts. Parce qu'en réalité, et je m'inscris en faux avec ce qu'a dit le rapporteur, ce n'est pas plus ou moins de contraintes, c'est est-ce que nous voulons que nos entreprises puissent demain survivre aux défis qui sont devant nous ? Si nous ne leur donnons pas les moyens de faire face aux grands dérèglements, notamment le dérèglement climatique, nous le savons, les premières victimes, ce seront nos entreprises. Et donc là, nous avons un effet d'entraînement, notamment des plus grandes, qui sont visées par la directive CSRD, qui doivent nous permettre d'être à la hauteur, notamment des objectifs fixés par l'accord de Paris, des objectifs, Monsieur le Ministre, que votre gouvernement et le Président de la République ne cessent de marteler. Mais à un moment donné, il faut les mettre en œuvre, donner les moyens aux entreprises de pouvoir atteindre ces objectifs avec un accompagnement adapté, en particulier au bout de la chaîne pour nos TPE, PME. Mais là, en l'occurrence, le message que vous envoyez et par ce retrait d'amendements et par l'accord de fait pour ce recul de 4 ans s'avère extrêmement préjudiciable et en premier lieu pour nos entreprises françaises et européennes. Merci. Merci Monsieur le Président. Alors ce sera le même avis que le rapporteur, c'est-à-dire des demandes de retrait pour les 3, 4, 5, 7 et un avis de sagesse pour le 6. Pour préciser et mettre en perspective ce que sont les positions du gouvernement sur ce sujet, qui occupe beaucoup les débats, et pas simplement les débats parlementaires depuis maintenant des semaines et des mois, qui occupent les débats des acteurs économiques. Nous avons un objectif qui est la décarbonation et dans le cadre de l'ensemble des dispositions qui sont adoptées et de l'ensemble des combats que nous menons au niveau du gouvernement, je pense que cet objectif et la crédibilité de cet objectif ne peut pas être remise en question pour m'être battu pour obtenir des crédits à la décarbonation lors des derniers textes budgétaires, pour nous battre chaque jour sur cet enjeu de décarbonation. Je pense que la crédibilité du gouvernement ne peut pas être remise en question. Il s'agit ici de trouver des voies de passage. Des voies de passage afin de tenir compte de ce que sont les contraintes, et ça a été rappelé par certains des intervenants, que fait peser la directive CSRD en fonction des tailles d'entreprise. Je pense que nous avons ici un consensus sur l'ensemble des bancs qui est que nous devons avoir en tête un objectif de simplification. Cet objectif de simplification, la Commission européenne elle-même s'en est saisie, vous le savez, dans le cadre des annonces qu'elle a faites et dans le cadre du contenu des législations omnibus qui seront bientôt discutées dans les instances européennes. Ce qui nous semble une voie d'équilibre, c'est effectivement de considérer que ce qui est fait ne doit pas être remis en question, mais qu'en revanche, pour les années 25 et suivantes, eh bien un avis de sagesse sur la mise en œuvre et la suspension ou le report plutôt de l'application de la directive se justifie. Voilà la raison pour laquelle je redis que l'avis du gouvernement est un avis défavorable, de retrait ou défavorable sur les amendements 3, 4, 5 et 7 et un avis de sagesse sur le 6. Merci, Monsieur le Président. Le débat est évidemment tout à fait intéressant, même si les positions semblent parfois excessives ou en tout cas guidées de notre point de vue peut-être par des postures, parce que, encore une fois, nous respectons la position de nos collègues, bien évidemment, mais ne nous faites pas dire ce que nous n'avons pas dit. En l'occurrence, nous rappelons quand même que le cadre européen, ce n'est pas la carte. Ça, c'est quand même un principe important. On ne peut pas s'en prévaloir quand ça nous arrange et le refuser quand on est en désaccord, sauf à dire, en effet, que nous remettons en cause, et c'est ce que parfois nous percevons dans vos interventions, mais la primauté de ce droit européen et le fait que, parfois, oui, il nous oblige à être meilleurs. De la même façon que la France a réussi aussi à guider
l'élaboration de législations européennes beaucoup plus vertueuses. Et je crois que nous pouvons nous en féliciter. Sur les coûts rapportés par le président de la délégation aux entreprises, il y a quand même beaucoup de débats sur la méthode de calcul. C'est-à-dire qu'on peut en effet annoncer les 2 milliards d'euros. J'ai vu que ça circulait sur un certain nombre de sites. Ce qui est important, à un moment donné, on parle de données, c'est des données précises, remontées, fiables. Et en l'occurrence, sur l'élaboration de cette facture estimée de la mise en œuvre de la directive CSRD, on est loin d'avoir tous les détails. Et puis ensuite, c'est voir comment c'est un outil de transformation des entreprises. Là, on regarde uniquement le volet dépenses. C'est demain un moyen pour elles de se positionner face à la concurrence internationale, dont nous avons dit dans nos échanges d'ailleurs qu'en Chine comme aux États-Unis, elles sont en train de prendre un temps d'avance sur nous, y compris sur ces sujets-là. Et alors pourquoi les entreprises qui aujourd'hui sont capables de se positionner sur le reporting financier, demain ne pourraient pas le faire sur le reporting extra-financier, alors que ça devient un critère de fait d'attribution, y compris des aides et des prêts par les entreprises? Nous devons encourager cette finance durable, ça passe par là. Et donc oui, il y a des étapes à franchir. Et donc nous souhaitons en tout cas accompagner les entreprises à pouvoir les franchir le plus rapidement possible. Merci. Je vais donc mettre aux voix l'amendement 6 avec 2 avis de sagesse, en vous disant que si cet amendement 6 est adopté, il fera tomber les 2 autres amendements et l'article 7 sera ainsi rédigé. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? L'amendement 6 est adopté. L'article est ainsi rédigé. Les 2 autres tombent.